Je ne suis pas du tout physionomiste et ça m'a mise dans des situations un petit peu embarrassantes. Physiono quoi? Physionomiste. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis Elisabeth et je propose des contenus en français pour les non-francophones, pour les personnes qui veulent pratiquer le français. Aujourd'hui, je vous propose de papoter, de bavarder un petit peu avec moi et j'ai choisi un thème un peu particulier. Donc vous l'avez entendu dans l'introduction de la vidéo, je vous ai dit que je n'étais pas du tout physionomiste. Être physionomiste, en français, ça signifie pouvoir facilement reconnaître des personnes, reconnaître des visages. Et quand on n'est pas du tout physionomiste comme moi, eh bien justement c'est l'inverse. On a un peu des difficultés à reconnaître des personnes. Comme d'habitude, je vais afficher à l'écran le vocabulaire important de la vidéo et vous pouvez également télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire qui reprend tous les mots qu'on va voir dans cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Je vais vous donner quelques exemples de situations qui me sont arrivées pour vous expliquer à quel point, justement, je ne suis pas physionomiste. Et je vais aussi un peu vous parler de Mathieu, mon mari, vous l'avez certainement vu sur d'autres vidéos, qui lui, à l'inverse, est extrêmement physionomiste. Et vraiment, pour moi, c'est un extraterrestre à ce niveau-là. Parce que, par exemple, encore cet été, on était en train de visiter un village et il a vu un homme dans le village et, et directement, il a reconnu que c'était un acteur du film Le Prénom. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais c'est un film qui date d'il y a peut-être... je sais pas, je dirais qu'il doit être sorti peut-être en 2009-2010, donc il a une quinzaine d'années. Mathieu avait vu une fois ce film, je pense qu'il avait vu cet acteur uniquement dans ce film, et directement il l'a reconnu, il savait son nom. Pareil, une autre fois, on se promenait dans Paris et il a reconnu une chanteuse qui a fait un seul tube, Anaïs. C'était une chanson qui passait tout le temps à la radio. Et c'était il y a combien de temps qu'elle a fait son tube là c'était quoi mon amour. Non, mon ami. Non, c'était quoi la chanson? Mon amour. Ouais, Mon ami. Jean-Denis. Et enfin, elle a. Ouais, Ça fait 20 ans. Et elle a fait un tube il y a 20 ans. On la croise, elle a quand même pris de l'âge. Et vraiment, direct, tu dis ah, c'est la chanteuse Anaïs. Enfin, vraiment, pour moi, je comprends pas. Parce que moi, même vraiment la vérité, même parfois des amis proches, l'autre jour, j'attendais une amie, ben, on devait se faire un resto ensemble. Et en fait, il y a une fille qui lui ressemblait plus ou moins et qui avait des lunettes de soleil. Et au lieu de me dire non, c'est pas elle, je me suis dit ah, marrant, elle s'est teint les cheveux, elle s'est foncé les cheveux. Enfin, et c'était pas elle. Mais c'est grave, c'est pour vous dire à quel point je ne suis pas physionomiste. Enfin, même des amis, j'ai du mal. Et je vais vous raconter donc quelques anecdotes qui m'ont vraiment mise dans des situations embarrassantes. Vraiment, j'étais gênée. Alors, je vais garder la pire pour la fin quand même. Mais la première que je peux vous raconter, c'est... Je sais pas, surtout ce qui est vraiment difficile pour moi, c'est de reconnaître des gens en dehors du contexte habituel où je vais les voir. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des collègues. Une fois, j'étais à vélo et j'allais au travail et je m'arrête au feu rouge et je tourne la tête et là, je suis persuadée de voir un de mes collègues. Mais juste, précision, on n'était pas 250 dans l'entreprise où je travaillais. On était, à l'époque, peut-être 25. Donc vraiment, je pense qu'il y a des gens, ils se disent, mais cette fille ne fait aucun effort. Mais non, vraiment, je ne le fais pas exprès. Donc je m'arrête au feu rouge, et là je tourne la tête, et je crois reconnaître un de mes collègues. Donc je lui dis « Ah, salut Morgane, comment tu vas ?» Enfin, je commence vraiment à lui taper la discute, comme on dit en français familier. Et là, le gars ne me répond pas. Donc dans cette vidéo, je vais aussi utiliser des mots un peu plus familiers, comme je parle dans ma vie de tous les jours. Et là, le gars, il fait vraiment ça. Il tourne la tête de l'autre côté, il ne me répond pas. Donc là, ça monte un peu à mon cerveau qu'il y a un truc pas normal. Je le regarde un peu mieux.
Et bon, pour ma défense, il avait un casque. Donc, bon. Et là, je comprends que c'est pas lui. Et donc, je dis, excusez-moi, je me suis trompée. Et là, il me répond, il daigne me répondre, il me dit oui. Mais il aurait pu être sympa et me dire, ah, pardon, excusez-moi, vous êtes trompée. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. J'étais juste un peu gênée, mais cette personne, je vais jamais la recroiser. Mais en revanche, au bureau, cette fois, je croise un homme. Et en fait, on travaillait à Paris, mais on avait aussi un bureau à Bruxelles. Donc dans ce bureau, il y a un garçon qui s'appelait Édouard, il travaille plus là-bas, et moi non plus. Et je crois le croiser dans nos locaux. Et alors que normalement, je suis pas du tout quelqu'un de tactile, je fais pas la bise facilement. Je sais pas, je devais être de particulièrement bonne humeur. Vraiment, je cours pour aller lui parler. Je lui fais la bise. En plus à la française, donc des deux côtés, alors qu'en Belgique on fait que d'un côté. Et je commence à lui dire d'une manière super enjouée, comment tu vas Enfin, ça se passe bien. Mais je mets pas trop de contexte, donc on aurait juste dit qu'on était assez proches. Et là je vois, il me fait la bise, mais je vois il est gêné, il me reconnaît pas lui. Et donc je me dis bon, bizarre, enfin après, en plus c'était dans les escaliers, donc on était hyper proches. Et là, il part. Après je me dis bon, il y avait un truc bizarre quand même. Et je demande à un autre de mes collègues, je dis ah mais le gars qui vient de partir c'est Édouard. Et là, il me répond non, c'est, je sais plus comment il s'appelait, d'une société avec laquelle on avait un énorme partenariat. Donc c'était en fait c'était pas un client, mais c'était un partenaire business quand même important. Et moi, genre dans les escaliers, je lui fais la bise, je commence à lui parler comme si c'était mon meilleur ami. Et en fait, à la limite, le pire dans cette histoire, c'est qu'il a été plus gêné que moi, parce que je pense que, vu comme j'ai été sympathique et familière avec lui, il s'est dit qu'on devait vraiment bien se connaître, et que c'était lui qui m'avait pas reconnue. Donc, au final, je sais pas pour qui c'est le pire. Et alors aussi, je tiens à préciser, en fait, les situations limites les plus gênantes, c'est je pense qu'il y a des gens, ils doivent me prendre pour une personne hautaine, ils doivent avoir l'impression que je ne les calcule pas, à nouveau comme on peut dire en français familier, que je fais pas attention à eux, parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des fois où j'étais à des soirées, ou je sais pas, même dans la rue, et où je suis pas allée dire bonjour à des gens, et qui se sont dit ah ok, enfin pour qui elle se prend, elle me dit pas bonjour alors qu'on se connaît, alors que juste, vraiment je vous promets, si c'est juste, je pas reconnue quoi, malheureusement. À nouveau avec un collègue, je sais pas, vous allez vous dire que j'avais un souci avec cette société. Ça vraiment, et ça m'est arrivé 2 fois, donc une fois récemment. Donc je travaillais dans cette entreprise depuis peut-être 6 mois, et j'étais dans un bar avec plein d'amis. Donc on prenait toute la table, et là, donc je prends des verres, je m'amuse et tout. Et il y a un gars qui se plante au bout de la table et qui me fait « Ah, salut Elisabeth, ça va ?» Et vraiment, il y a eu un énorme blanc, vraiment long. Je ne savais pas qui il était, vraiment, je ne savais pas qui il était. À nouveau, ce problème de ne pas reconnaître les gens en dehors de leur contexte naturel. Je ne savais pas qui il était. Et d'un coup, je ne sais pas, heureusement son prénom remonte à mon cerveau. Donc je dis Jérémy. Et il me dit oui, c'est ça. Et lui, en fait, il a tout de suite compris. Il m'a grillé. Il a tout de suite compris que je l'avais pas reconnu. Et après, pendant hyper longtemps au travail, il m'a charrié avec ça. Et lui, il a été hyper vexé parce qu'il m'a dit t'étais devant tous tes potes. Et on aurait dit que j'étais genre vraiment, comment on peut dire, que lui, il essayait un peu d'être trop mon ami, alors que moi, je savais pas qui il était. Et alors que en plus, c'est quelqu'un que j'appréciais, de super sympa. Et hyper récemment, j'étais avec Mathieu et on était avec notre fils. Mais là, vraiment, je l'avais pas vu depuis, je sais pas, on l'avait pas vu depuis combien de temps ? 5 ans, 6 ans ? Ouais, 6 ans. 6 ans. Et on marche pour aller au parc. Et lui, il était avec sa compagne, sa fille et des amis à la terrasse d'un café. Et direct, il nous a interpellés. Et là, heureusement, j'étais avec Mathieu et il m'a sauvée parce que
À nouveau, j'étais là, qui est cette personne. Et Mathieu a dit, c'est Jérémy. Et directement, il a compris que il me connaît. Ça va, là, ça fait un moment qu'on est mariés et qu'on est ensemble. Il connaît mon problème avec ça. Et donc, instantanément, heureusement, il m'a aidé, quoi. Mais bon, je pense qu'à nouveau, là, cet ancien collègue a compris que... Enfin, je l'avais à nouveau pas reconnu, quoi, le pauvre. Mais... Et oui, je vous disais, Mathieu, lui, reconnaît super bien les gens. Il y a pas longtemps, on a fait venir, c'était un électricien, ouais, chez nous le matin. Le soir, on le croise au supermarché. Et Mathieu dit, ah, bonjour... Son prénom, je sais plus comment il s'appelle. Anthony? Non. Anthony. Et... Et moi, je lui dis, ah, c'est un pote à toi du lycée, ou je sais plus ce que je te dis. Et il était là, bah non, c'est l'électricien qui est venu ce matin chez nous. Moi, mais franchement, jamais de la vie. Genre, c'est pour ça, vraiment, si un jour j'assiste à un crime ou à... je sais pas, la police m'appelle pour faire un portrait robot, ce genre de truc, mais vraiment, il ne faut pas compter sur moi. Même je me suis dit, je pense si on me demande de faire le portrait robot de mon propre mari, vraiment, ça va être l'opposé, quoi. Je sais pas pourquoi je suis aussi nulle sur ça, mais en revanche, je suis super forte sur les voix. Si j'entends une fois une voix et que je réentends la personne parler, directement, je le reconnais à sa voix. Et d'ailleurs, c'est ça qui me sauve, c'est que très souvent, si j'entends quelqu'un parler et que si je le reconnais pas physiquement, je vais le reconnaître à sa voix. Donc ça, c'est quand même... Au moins, j'ai ça. Et je vais passer vraiment à la pire histoire. Donc c'est une vidéo pas très longue, hein. C'est un peu, voilà, pour vous faire pratiquer votre français sur un sujet un peu léger. Mais cette histoire, vraiment, c'est la plus embarrassante histoire qui m'est arrivée par rapport à mon problème de ne pas reconnaître le visage, de ne pas être physionomiste. J'étais à un mariage, c'était il y a pas mal d'années maintenant, c'était peut-être en 2016, je pense que c'était en 2016. Et à ce mariage, moi j'étais pas invitée à tout. C'était un mariage en Belgique. Ça se fait assez fréquemment. Les amis qui sont pas extrêmement proches, on les invite pas au repas ou à toute la journée. On peut les inviter uniquement à l'apéro ou à la soirée dansante. À la soirée. Et j'étais uniquement invitée à la soirée. Donc il y avait une heure, donc j'arrive pour l'heure. Mais ils étaient en train de terminer le repas. Et ils faisaient des jeux. Parfois, ça se fait en France, en Belgique, de faire un peu des jeux pour les mariés, un peu rigolo. Et là, le jeu, c'était, en gros, il y avait, je sais pas, une dizaine de proches des mariés. Ils étaient assis sur des chaises. Et l'animateur leur disait, voilà, vous devez trouver quelqu'un qui, par exemple, a le même signe astrologique que la mariée. Et donc, ils devaient vite courir, trouver une personne et revenir. Et à chaque fois, une chaise était enlevée. C'est le principe de la chaise musicale, mais c'était adapté à un jeu. Et donc, il y avait toutes des questions comme ça. Par exemple, il faut trouver des clés de voiture. Donc, il devait vite courir, prendre des clés de voiture. Ou vous devez échanger vos chaussures avec quelqu'un. Bon, c'était ça. Et donc, je vous disais, il y avait une question, c'était il faut être du même signe astrologique que la mariée. Ce qui était mon cas. Elle est scorpion et je suis scorpion. Je sais, apparemment, c'est le pire signe qui existe. C'est Gémeaux. Je sais pas si t'as entendu, mais Mathieu a dit que c'était Gémeaux. C'est vrai, je sais pas, on dit soit, enfin, il y a un débat, on dirait, soit c'est Scorpion, soit c'est Gémeaux. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je dis je suis Scorpion à des gens qui s'intéressent un peu à l'astrologie, direct les gens, il y a un blanc, ils bug et ils me disent ah, mais tu dois avoir un ascendant vraiment différent. Donc, parce que quand on a un signe, il y a le signe astrologique et l'ascendant qui dépend, je crois, du lieu de naissance, de l'heure de naissance et de la date, j'imagine. Donc, il y a une fille qui... je dis, moi, je suis scorpion, voilà, une fille que je ne connais pas. Et je tiens à préciser quelque chose. Ce mariage, donc la fille qui se mariait était au lycée avec moi. Et son mari est néerlandais. Donc il vient des Pays-Bas et ils vivent ensemble aux Pays-Bas. Donc il y avait des gens qui parlaient dans des langues différentes à ce mariage. Donc voilà, je dis moi je suis scorpion et je devais m'asseoir sur les genoux de cette fille. Donc j'étais assise sur les genoux de cette fille à lui parler comme ça et en fait je commence à lui parler en anglais. Et là la fille me répond en français et elle me dit mais tu me reconnais pas? Et là j'ai
pas le temps de répondre non, je ne sais pas qui tu es, ou de chercher une seconde. Et là, elle me dit oui, tu me reconnais pas, je sais, j'ai pris énormément de poids. Et donc là, moi, j'étais extrêmement gênée parce que je sais que c'est pas parce qu'elle a pris du poids que je l'ai pas reconnue. C'est juste parce que je ne reconnais jamais personne. Et donc je vois que, évidemment, ça crée une situation extrêmement gênante. Moi, je lui parle en anglais alors que je suis censée la connaître et que, et que je suis censée savoir d'où je la connais et donc savoir qu'elle parle français. J'étais assise sur ses genoux. Donc je comprends qu'elle est extrêmement mal à l'aise d'avoir pris beaucoup de poids. Enfin, il n'y a rien qu'elle est et j'étais toujours bloquée sur ses genoux. Et là, je savais toujours pas d'où je la connaissais en plus. Et donc je me dis, waouh, c'est... Bon, le jeu reprend, donc là je me lève, je suis plus sur ses genoux. Et là je suis allée voir une de mes amies et je lui ai dit, excuse-moi, mais... c'est qui quoi? Est-ce qu'elle était à l'école avec nous? Est-ce que... Et bon, c'était pas aussi pire que ce que je pensais, parce que donc c'était effectivement une des meilleures amies de la mariée, et elle était pas à l'école avec nous. Donc je l'avais peut-être vue quand j'avais, je sais pas, entre mes 15 et mes... 18 ans, je l'avais peut-être vue 5 fois. Mais bon, donc ça datait un peu parce qu'à ce moment-là, j'avais 25 ou 26 ans. Mais vraiment, j'étais tellement gênée et tout le reste de la soirée, j'étais extrêmement embarrassée de la recroiser parce que je voulais vraiment pas qu'elle pense que je l'avais pas reconnue parce que elle a pris le poids, quoi. Donc voilà, c'était super gênant. Surtout que moi, quand j'étais ado, j'étais un peu plus ronde, on va dire. Et en fait, oui, elle m'a dit « Ah, tu me reconnais pas parce que j'ai pris du poids, toi c'est l'inverse. » Donc j'étais là, j'étais hyper mal, franchement c'était horrible, horriblissime. Voilà, c'était la dernière histoire et vraiment la pire. Franchement, à chaque fois que j'y repense, je suis extrêmement embarrassée. Dites-moi si vous aussi vous avez le même problème que moi, que vous n'êtes pas du tout physionomiste, ou si à l'inverse vous êtes extrêmement physionomiste, comme Mathieu qui peut reconnaître... je sais pas, une personne avec qui il était à la maternelle 35 ans plus tard. Et si vous avez des anecdotes un peu gênantes parce que effectivement vous n'avez pas reconnu des gens ou ce genre de choses. J'en avais encore plein d'autres, hein, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée et je vous ai à peu près raconté les anecdotes principales. Mais oui, ça m'est arrivé d'autres fois de faire la bise à quelqu'un en étant persuadée que c'était une amie d'Erasmus, enfin une amie, non, une connaissance d'Erasmus, alors qu'en fait c'était la pote de quelqu'un d'autre que je connaissais pas du tout bien, que j'avais vu qu'une fois. Enfin bon. Bref, vous avez compris mon souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo où voilà, je vous raconte un peu des anecdotes en français assez familier. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire pour vous aider à revoir tous ces mots, puisque j'imagine qu'il y en a pas mal qui doivent être nouveaux pour vous. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Et si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous pour avoir plus de contenu pour pratiquer votre français. Je vous dis à bientôt.